Quand vous allez lire la Bible du témoin de Jéhovah, il est écrit, l'ange vient voir Marie et lui dit bonjour Marie. Si vous n'avez pas, tous les témoins de Jéhovah vont lire ça, ils vont dire mais c'est la parole de Dieu. Mais non, mais c'est faux. Dans le texte grec, il n'y a même pas le mot bonjour. C'est le môt kéré. Et kéré ne veut pas dire bonjour. Et le texte nous dit Marie fut troublée par la salutation. Donc ça veut dire que ce n'était pas bonjour, on n'est pas troublé par un bonjour. Mais elle était troublée non pas par la salutation, nous dit le texte. Et malheureusement, les témoins de Jéhovah en français, ils ont écrit bonjour. Et il y a beaucoup de Bibles comme ça, de biblettes, qui ont beaucoup d'erreurs parce que les gens ne lisent pas le texte dans leur langue originelle, comme l'hébreu, le grec, le latin, le copte, le syriaque. Pour étudier la Bible, il faut avoir des connaissances du grec biblique. C'est pourquoi je disais, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de capacité intellectuelle. Arrêtez d'insulter les sachants. Moi, je n'aime pas quand les gens insultent nos frères prêtres catholiques, là, qui passent au nom. Ils ont fait 8 ans, 9 ans, 10 ans. Quand vous voyez les jésuites, parfois, ils vont jusqu'à faire 12 ans d'études. Respectez, donnez quand même de l'honneur aux gens qui sont allés à l'école étudier. On peut, ces gens d'église-là, ces pasteurs-là, ils pouvaient servir Dieu. Ils peuvent le servir comme chantre, par exemple. Pourquoi ne pas entrer dans une chorale et chanter? C'est aussi louable de chanter Dieu. Pourquoi vous voulez simplement enseigner? Être des pasteurs avec une Bible. Vous pensez que pour servir Dieu, on a besoin simplement d'enseigner? Mais vous avez parlé de l'histoire d'argent. Chanter ne va peut-être pas leur rapporter autant, Père. Mais c'est pourquoi, si vous voulez vraiment être au service de Dieu, ce n'est pas n'importe qui doit enseigner. Il faut étudier la Bible dans son contexte social et historique. Quand on lit un passage, il faut en comprendre le contexte social et historique. Sinon, on risque de le déformer.